je disais, nous arrêtons seulement dans on peut périr par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Ce qu'on donne en deuxième là, c'est ce que le professeur maintenant a dit. Le professeur dit attention, c'est une erreur, ce qu'on vient de faire là, 1 plus 1 égale 2. Tu as compris? Il comprendra. Il retiendra directement que 1 plus 1 égale 2. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Genèse chapitre 28. Verset 10. Genèse chapitre 28. Le premier élément dans ta marche de la foi. J'ai dit, je vais parler de la part de Dieu. Je vais parler de la part de Dieu. Sois concentré, s'il te plaît. Changeons le décor de vie. C'est la parole, sois concentré. Genèse chapitre 28, verset 10. Je commence verset 10. J'ai lu dans Jésus-Christ. J'ai lu dans Jésus-Christ. Il est écrit. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Nous savons que la nuit, c'est un moment spirituellement parlant, un moment de conflit, un moment de défi, un moment de pleurs, de gémissements, d'angoisse. Il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ces lieux-là. Le premier élément qui motive ta foi, qui te donne la capacité de croire que ça continuera à tenir dans ta vie, il faut d'abord que tu puisses t'appuyer sur une pierre. Amen. Dis à ton frère, appuie-toi sur une pierre. Appuie-toi sur une pierre. Regardez ici, il s'agit ici de Jacob. Commençons au chapitre 28, verset 1. Commençons au verset 1. Vous voyez que Jacob a... Verset 1. Isaac a béni Jacob. Au chapitre 27, il a béni. Chapitre 28, après l'avoir béni, il dit à Jacob, ok, il y a ton frère qui cherche à te tuer, va chez ton oncle là-bas, va là-bas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il a reçu la bénédiction de son père Isaac. Est-ce que vous me suivez? Amen. Isaac a béni Jacob. Il a prononcé toutes les bénédictions sur Jacob. Et Esaü cherche à tuer Jacob. Et Jacob est en train de fuir. Donc en fouillant, il doit partir chez Laban. Donc il y a un voyage qu'il fait. Quelqu'un peut dire Amen. Il fait un voyage. Et pendant ce voyage, il est fatigué. Dans sa fatigue, il ne met pas sa tête sur n'importe quoi. Il met sa tête sur une pierre. Qu'est-ce qui fait que les gens deviennent troublés dans leur marche avec Dieu dans le domaine de la foi? C'est parce qu'ils n'ont aucune pierre. Et vous savez tous, vous les bons chrétiens de cette église, que la pierre dont je parle, il s'agit de qui? Dans ta marche avec dans ton voyage de la foi, dans ta marche avec Dieu, dans les choses que tu veux voir de la part de Dieu, quand tu sens qu'il y a des troubles, il y a des conflits, et que rien ne tienne, au lieu de parler avec ta tête et de réagir avec ton corps et ta chair, pose ta tête sur une pierre. Amen. Pose ta tête sur une pierre, je répète. Pose ta tête sur une pierre. Pourquoi ta tête? Pas tes pieds. Pourquoi pas tes pieds ou ton ventre, mais ta tête. Parce que ta tête, c'est là où se passent tous les phénomènes, tous les raisonnements. Ta tête, c'est ta vie. Amen. Dans ta tête, il y a tes pensées. Dans ta tête, il y a des raisonnements. Dans ta tête, il y a des philosophies. Dans ta tête, il y a tout. Si on te coupe la tête, on te coupe la vie. D'où tu prends ta tête, tu la poses sur une pierre. Amen. Et regardez ce qu'il est écrit après. Et voici. Et c'est couché dans le verset 12, il y eut un songe. Si tu poses ta tête sur la pierre, automatiquement, au lieu de relever le problème, Dieu, parce que tu as posé ta tête sur la pierre, une révélation va arriver. Vous n'avez pas compris. J'ai dit qu'une révélation va arriver. Amen. Pourquoi tu as posé ta tête sur une pierre? Tu as posé tes pensées sur la pierre. Tu as posé ton cœur sur la pierre. Au lieu de poser ta tête sur les résultats que tu as eu négatifs de l'administration de telle entreprise, pose ta tête sur la pierre. Et en posant ta tête sur la pierre, elle a dit que Jacob eut un songe.
Et après ce son, dans ce son, qu'est-ce que Dieu lui dit? Verset 13. Et voici l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je vais te donner à toi. Vous voyez, en posant ta tête sur la pierre, tu reçois la révélation. Dieu se révèle à toi pour t'expliquer qu'il est ton Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ton frère, pose ta tête sur le Seigneur Jésus-Christ. Je connais cet homme Jean-Baptiste, Jean, les disciples de Jésus. La Bible dit que c'est celui-là qui mettait sa tête sur la poitrine. Sur la poitrine du Seigneur. Et quand je mets ma tête sur la poitrine d'une personne, je peux sentir le battement de son cœur. Amen. Amen. Je peux dire Amen. Amen. Écoutez-moi. Il n'y a aucun combat, aucun conflit qui peut arriver dans ma vie et que je puisse tomber. Je vous dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis un homme, mais je suis un esprit. Amen. Il n'y en a pas. Tu poses ta tête sur la pierre qui est le Seigneur et Dieu va te révéler ce qu'il faut faire dans ce problème qui agite ta vie. Amen. Il te révèle. Amen. Pourquoi? Parce que tu as posé ta tête sur lui. Comme Jean qui mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Et quand je mets ma tête, je répète sur la poitrine d'une personne, je peux sentir les battements de son cœur. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'est-ce que Dieu pense de ces problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma tête sur sa poitrine, j'ai mis ma tête sur lui, je peux comprendre qu'est-ce que Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu pense sur ces problèmes. Et tout ce que Dieu pense, il te le révèle. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à ton frère, mets ta tête sur la poitrine du Seigneur. Mets ta tête sur la poitrine du Seigneur. Dis-lui, mets ta tête sur la poitrine du Seigneur. Ça, quelqu'un dit Amen. Et vous savez quoi, quand Jésus-Christ était à la croix de Golgotha, dans les derniers instants, dans les dernières secondes de sa mort, il a dit à Marie, sa maman, il dit, femme, voilà ton fils. Qui était devenu le fils de Marie le jour-là? Jean. Et les disciples eux-mêmes, le jour-là, ils ont dit, Pierre disait, maître, et celui-ci. C'est-à-dire, Pierre présente Jean parce que tout le monde savait que le Seigneur aimait Jean. Amen. Amen. Pourquoi il aimait Jean? Parce que Jean posait sa tête. L'une de mes raisons par rapport à ces textes, par rapport à cette prédication, parce que Jean posait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Écoutez-moi, Dieu ne peut pas abandonner ceux qui mettent leur tête sur lui. Amen. Amen. Je répète, je peux t'abandonner. Normal, naturellement parlant. Je quitte Nancy, je vais vivre au Luxembourg, je vais vivre au Canada. Tu continues toujours à me suivre, je continue à venir avec toi. Non. Mais une chose est vraie. Dieu ne peut jamais abandonner une personne qui est membre de son gouvernement. Il ne peut pas. Si tu es inclus dans le gouvernement de Dieu, crois-moi, quand les viendront, Dieu va te rapatrier. Amen. Amen. Parce que tu es membre de son gouvernement. Amen. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, nous sommes les membres du gouvernement. Amen. Il n'y a aucun problème qui peut te faire tomber si seulement toi-même tu fragilises ta foi. Amen. Il n'y en a pas. Arrête d'être manipulé par les diables qui te fait croire que c'est fini. Non, là où ça finit, ça commence. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez, Dieu te fait, quand ça finit, avec Dieu, ça commence. Dieu te fait que ça, quand ça finit, avec Dieu, ça commence. Parce que Dieu est le maître de l'histoire. Il est le maître des événements. Quand les gens disent c'est fini pour Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, Jésus-Christ est venu pour commencer une nouvelle histoire. Quand c'était fini pour Daniel, dans la fosse au lion, la conclusion, il va mourir. On va les déchirer là-bas par les lions. La conclusion, une nouvelle histoire commence. Le roi est venu, il a dit, Daniel, serviteur du Très-Haut, est-ce que l'éternel tout ça tu as? Il dit, oh roi, vie éternellement. Quand il a entendu la voix, une histoire a commencé.
Dis à ton frère, une histoire va commencer dans ta vie. J'ai dit, crois ce que j'ai dit. Dis à ton frère, une histoire va commencer dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, Dieu, il est un Dieu sage. Regardez, quand tu es dans des problèmes terribles où tu ne sais plus t'en sortir, tous ces problèmes-là, Dieu a voulu t'expliquer que c'était toi. Ça arrivait à toi. Maintenant, Job dit, mon rédempteur s'élèvera les derniers. Amen. Quand tu arrives au bout, maintenant Dieu vient. Comprenez-moi, il vient. Quand il vient, ça veut dire qu'il veut maintenant commencer une histoire où son nom sera cité. Amen. Quand tu avais des problèmes à toi, c'était toi qui pleurais, toi qui s'est lamenté avec les problèmes. Dieu n'était pas cité. Mais quand Dieu vient, là où tu es déjà au bord, le couple Lionel ici a témoigné, sa femme a témoigné qu'ils étaient au bord. Et elle a même dit que je ne pensais même plus que Dieu était. Vous voyez là, c'est elle et les problèmes. Mais là où elle a vu que c'était impossible, Dieu est venu. Amen. Et comme c'est Dieu qui est venu, Dieu maintenant change les temps et les circonstances. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, amen. Dis à ton frère, c'est encore possible que tu réussisses. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ton voyage est garanti par la victoire. Et ce qui garantit ta victoire, c'est d'abord ta foi. Et ta foi demande des bagages. Et l'un des bagages et de provisions que Dieu te donne, c'est de te faire comprendre que dans ton parcours, tu as besoin de poser ta tête sur la pierre. Et en posant ta tête sur cette pierre, tu vas avoir des révélations concernant ta vie. Les gens lisent Jérémie 33:3, ils lisent ça. Mais regardez bien dans quelles conditions était Jérémie quand Dieu lui parlait. Il était où? En prison. Quelqu'un qui est en prison, là, Dieu lui dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'ai montré des grands choses que tu ne connais pas. Quelqu'un qui dit Amen. Amen. Ou en prison. Écoutez-moi. Dieu n'est pas lié à ce qui t'arrive. Dieu est lié à ce que tu crois qu'il est capable de faire. Alléluia. Dieu n'est pas lié à là où tu habites. Dieu est lié à ce qu'il peut faire par rapport à ce que tu crois qu'il est capable de faire. Alléluia. Je vous supplie au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai dit poser sa pièce, poser sa tête sur la pierre, il y a deux connotations. La première connotation, c'est s'appuyer sur le Seigneur, ou vous savez encore dire, mettre sa confiance sur le Seigneur. Le mot confiance, ça a perdu sa valeur dans la vie des chrétiens. Le mot confiance est devenu un mot français dictionnairement normal. Les chrétiens croient, oui, il faut se confier à Dieu. Le mot confiance prend son sens. Quand la chaleur, le feu augmente à plus de 7 fois que la fournaise de chaleur avec de l'eau, c'est là où le mot confiance arrive. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On a écouté cette expression. Abraham a atteint les niveaux de la confiance que Dieu cherchait dans un être humain le jour où il a sacrifié son fils. Pas dans un sacrifice ordinaire, mais dans l'Holocauste. Quelqu'un peut dire Amen.